tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va continuer notre saga sur les scies, notre tour d'horizon, et on va parler des scies à panneaux. Alors la scie à panneaux, comme son nom l'indique, c'est pour travailler les panneaux, de mélaminer, de stratifier, les corniches aussi en stuc, en plâtre, en polystyrène. Il y a différentes dentures comme les scies à dos que je vous ai présentées récemment. Mais la particularité, c'est que celle-ci n'a pas de dos. Alors bien sûr, si vous n'avez pas de scie à dos, vous pouvez couper aussi des plinthes, des baguettes avec, même si ce n'est pas son utilisation première. Alors vous pouvez remarquer qu'elle a des petites dents. Alors là, c'est pour couper en plein panneau, pour faire un amorçage. Alors il y en a qui tracent, quand vous n'avez pas de couteau à tracer. Moi je connais des peintres qui tracent avec leur scie s'ils veulent couper une baguette, mais moi je ne le recommande pas. Faire un amorçage. Donc voilà à quoi ressemble la scie à panneau. Plusieurs modèles, il y en a des plus petites, j'en ai une de chez Stanley, vous voyez, un peu moins haute que l'autre modèle que j'avais acheté. C'était un premier prix, je crois que c'est un Cogex, c'est la marque Cogex, donc un peu plus haute. Celle-ci elle est mieux parce qu'elle passe mieux dans le milieu des panneaux. C'est un modèle 300, celle-ci ça doit être elle est un peu plus grande, légèrement plus grande, ça doit être une 305 ou 310 mm, je crois que c'est une 300, je vais vérifier, 320 mm. J'ai une 300, une 320 parce que j'ai pas trouvé de 350. Alors là les dents sont plus fines, la denture, là on est sur une denture trempée et là on ne l'est pas. Là on est sur du 14 tépi et là on doit être sur du 11 tépi. Donc voilà, moi j'utilise beaucoup celle-ci, je l'aime bien, je trouve qu'elle est plus malléable que l'autre. Pour couper toutes sortes de panneaux. C'est une très très longue vie ça, ces scies-là. À huiler de temps en temps. Et puis par contre moi j'utilise très peu les dents bombées du dessus. L'amorçage, moi je perce un trou avant à la chignole ou à la perceuse, et je n'utilise pas, j'aime pas trop ce système de dents par dessus. Mais il y en a qui utilisent pour tracer ou pour faire une saignée, un amorçage, comme sur les rabots, il y a certains rabots qui ont une petite pointe d'amorçage, une sorte de couteau d'amorçage, mais moi j'aime pas ce système, donc je l'utilise, ça m'est déjà arrivé mais très rarement. On appelle ça un inciseur, voilà. Je cherchais le nom, inciseur, moi j'incise très rarement. Je fais autrement ou avec un cutter. Et après on a, un peu dans le même registre, la scie à PVC. Alors là, vous voyez, il y a un dos, mais il n'y a pas de dents. Donc je ne sais pas pourquoi, si vous savez, l'inventeur qui a fait ça n'a pas mis de dents sur cela. Alors là, ça va être pour couper, comme on voit sur le petit dessin, des tubes. On peut couper du cuivre aussi, des métaux légers comme l'aluminium aussi. Là, pourtant on n'a pas de denture trempée, mais c'est des dents un peu spéciales. On est sur du 11-12 tépi. Celle-ci, je m'en sers de temps en temps pour couper des petites corniches en PVC. Mais on me l'a offert, mais sinon je m'en sers pas tellement. C'est parce que un ami me l'a offert. Là on est sur un modèle de 300 mm. Moi les deux que je vais le plus utiliser, je vais le remettre. Alors toujours remettre les protections, c'est important, surtout si vous avez des enfants. Moi je vais utiliser beaucoup celle-ci, qui est très très maniable, qui s'enfonce facilement dans toutes sortes de panneaux. Elle est de très bonne qualité, la Stanley 300. Et un petit peu l'autre, si jamais sur chantier j'oublie ma scie à dos, je m'en sers plutôt comme scie à dos que de scie à panneau ou à contre-coller. Voilà, celle-là je m'en sers vraiment en scie à dos de secours, même si c'est pas fait pour ça.
Mais je vous dis l'amorçage, après à vous de voir. Vous, peut-être que ça vous conviendra, que vous amorcerez vos panneaux. Moi, c'est pas le cas. Je ne fais pas ce système. Alors, privilégiez du Stanley hein, si vous achetez ce genre de scie. Moi, celle-ci, je vous dis, c'est une Cogex. Mais la lame ne va pas bien. Dans certains bois, elle a tendance, la lame, à se plier. Donc voilà. Voilà, c'était ce petit lapsus sur les scies à panneaux du menuisier. La prochaine fois, on verra ensemble d'autres scies, ou peut-être qu'on reviendra sur les rabots, je ne sais pas, d'ici une petite semaine. Donc voilà, faites votre choix. Alors les prix, j'en ai pas parlé. Là, on est sur une vingtaine d'euros pour ce modèle-là, entre 20 et 25 euros, enfin, ça a augmenté un peu. La scie à PVC, je sais pas trop, parce qu'on me l'a offert, je crois que ça va valoir entre 30 et 35 euros, je crois. Et celle-ci, elle vaut une quinzaine d'euros. Le premier prix de chez Cogex. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine à tous, un bon week-end, et je vous dis à bientôt sur JPro Menuiserie. Ciao, bye bye, likez, mettez des pouces.